Salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi? De la 501 FE montée en super motard avec ses belles jantes MBL. Donc, je vais vous passer au crible vraiment toute la moto pour vraiment vous dire ce qu'elle a. Alors, je suis allé à des choses très simples, hein. Je me suis pas amusé à faire un kit déco dans tous les sens, etc. Peut-être un jour j'en ferai un, mais moi, ce que je voulais, c'est surtout l'efficacité. Donc, à l'arrière, une jante de 17,5. C'est mes jantes route, elles sont en tubeless. Alors regardez, je vais vous montrer. Regardez là, hop là. Voilà, vous voyez ici la petite valve coudée dorée qui est bien sale d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas grave. Pareil devant, petite valve or coudée. Voilà, quelque chose de très simple, hein. Je suis pas allé dans la fioriture non plus. Regarde, tu vois, j'ai fait les choses très simples. Un petit moyeu doré, des rayons chrome, des têtes de rayons dorés et un cercle bleu turquoise. Vraiment très simple. Plus personne n'en met, je trouve, des rayons chrome. Et je trouve que ça fait quand même ultra joli. Après ça reste mon avis. Des petits repose-pieds MBL dessus. Donc voilà, parfait. Moi je les adore. De toute façon c'est les miens, alors je les bichonne, hein. Alors c'est vrai que je vous le disais, d'habitude je roule pas avec des tubeless sur la route parce que j'aime bien m'amuser. Vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, je m'amuse un peu à droite à gauche, à passer dans les chemins, etc. Donc maintenant on va passer au reste et c'est quelque chose que je pense très important qu'on oublie beaucoup sur les motos, c'est la prépa suspension. Aujourd'hui je pense qu'on est d'accord pour dire que les youtubeurs ont bien médiatisé tout ça. La prépa suspension c'est super important et je suis super content qu'il l'ait fait parce que c'est quelque chose à ne pas oublier. Tout comme les jantes, tout comme le freinage. Voilà, il y a 3 éléments pour moi en super motard, c'est les jantes, le freinage et les suspensions. Le reste, on va pas dire que c'est secondaire, mais voilà. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Hop. Donc, amortisseur préparé par Bud Racing pour mon poids. Donc, mon poids, je fais à peu près 65 kg avec l'équipement 70. Les fourches. Alors, pour moi, préparation Bud Racing, c'était un rêve. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, ouais, mais rien de fou. Parce que Bud Racing, ça représente la France qui est allé aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils préparent les champions. Et ça fait super plaisir. Je ne suis pas un champion, je n'ai pas cette prétention, bien sûr. Mais ça me fait très plaisir de justement avoir ces suspensions et je les trouve magnifiques. J'en ai toujours rêvé. Et c'est la première fois que j'en ai préparé de chez eux, grâce à David Bafleuf d'ailleurs, que je remercie vraiment. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. David Bafleuf, c'est un pilote en prestige, en S1, qui fait le championnat de France de super motard. Voilà, et qui me soutient dans ma marque, etc. Et ça fait super plaisir. Donc, mais il y en a beaucoup qui me soutiennent et des pilotes, je pense à Stéphane Mézard, un pilote de vitesse. Enfin voilà, et qui a fait du super motard aussi. Il y a plein de pilotes qui sont super sympas avec moi et je les en remercie vraiment, ça fait super plaisir. Beaucoup qui vont me demander pourquoi j'ai pas mis de ligne dessus. Et ben c'est très simple, c'est parce que il y a déjà longtemps j'ai vu une moto passer au banc. C'était une 450 KTM avec une ligne FMF. La ligne FMF lui faisait perdre des chevaux. Enfin, lui faisait pas perdre des chevaux, mais les déplacer. Donc c'est-à-dire qu'elle avait moins de couple et plus de puissance en haut. Donc moi, c'est pas mon intérêt. L'intérêt de ces moteurs, justement, c'est d'avoir du couple. Donc je reste d'origine. En plus, ça fait moins de bruit, ça emmerde moins les gens, tout simplement. Pas de plaque d'immatriculation, faites-moi pas la réflexion, les gars. 100% bitume et tout le reste en ont pas. Donc rien d'exceptionnel, hein. D'accord, ça sert à rien de venir mettre en commentaire, oh mais t'as pas de plaque d'immatriculation, t'es illégal, des choses comme ça. Voilà, moi ça, je trouve que c'est pas bénéfique. Par contre, si vous avez un point de vue sur la moto, et ben faites-vous plaisir, envoyez, ça fera plaisir. Voilà, bon, je vois que c'est pas bien propre, là j'ai bien graissé comme un souillon ici, mais ça prouve que j'ai bien graissé, remarque. Pensez bien à graisser les biellettes, ça c'est important, graisser les biellettes, parce que les gens ne le font pas, et elles s'usent très rapidement. Allez, on va de l'autre côté pour voir maintenant la démultiplication. Parlons donc maintenant de la démultiplication. Alors la démultiplication, moi j'ai mis 14,46. Alors parlons de la démultiplication. Donc la démultiplication, je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc avec ma démultiplication, on est capable au niveau des wheelings, parce qu'on me pose très souvent la question. Donc en première, forcément, on peut en faire. Donc regardez, je laisse passer la voiture parce que j'ai pas envie d'embêter comme je suis en train de discuter. Et je vois qu'il y a pas mal de monde qui passe par là et ça devient un petit peu embêtant. Donc en première, pas de souci, ça lève. De toute façon, même un scooter ou un scooter à pas de vitesse, mais bon, même un 125 CBR lève en première. En deuxième, vous vous doutez bien qu'aussi ça lève très bien. En troisième, regardez, ça lève toujours. Donc je vais vous le prouver. Voilà, hop, vous voyez, ça lève toujours. Aucun problème.
Maintenant on va se mettre en quatrième. Hop, on vient de monter une vitesse. Pas de souci. Hop, on se met là tranquillement. Quatrième, ça lève mais sans aucun problème. Hop là, vous voyez, aucun problème. Maintenant en cinquième. Et en cinquième, regardez, c'est pareil. Hop, ça lève sans aucun problème. Là, je coupe pour redescendre. Mais voilà, ça lève sans aucun problème. En plus, dans cette vidéo, on n'est pas là pour faire le maximum de wheeling avec la maximum de longueur. C'est pas le but, c'est vraiment être court et vous expliquer les choses précisément. Au niveau de la vitesse de pointe, donc c'est là, au niveau de la vitesse de pointe, vous allez arriver à une vitesse de pointe d'environ 175 km/h. Comparé à ma 2 temps qui avait quasiment la même démultiplication au niveau du ratio, bon c'est parce que j'étais en 13,42 et là donc en 14,45. Donc voilà, c'est au niveau du ratio c'est quasiment pareil, donc une dent au pignon égale 3 dents à la couronne. En gros, mais à quelque chose près, hein, c'est pas vraiment égal, mais c'est à quelque chose près c'est pareil. Très peu significatif quoi. Avec la 2 temps, au lieu d'être à 175 km/h, j'ai arrivé à 155 km/h. Et pour faire les wheelings, j'étais donc en première, deuxième, troisième et quatrième très durement. Donc ça prouve que la moto, en fait, justement la 501, elle a plus de couple, donc elle est plus adaptée, je trouve, au supermotard que la 2 temps. Mais je vous ferai une vidéo vraiment d'un comparatif entre le 2 temps et le 4 temps en supermotard, les avantages et les inconvénients. Parce qu'en 2 temps, il y a quand même des sacrés avantages en 2 temps. Et ça vaut le coup de les citer. Sans parler de la passion et de l'amour pour le 2 temps qu'on peut avoir. Et qui nous rappelle l'époque quand on était jeune. Ou pour ceux qui sont jeunes, qui rappellent tout de suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler aussi des avantages du supermotard. Et que ce soit du 4 temps ou du 2 temps, c'est pareil. Et c'est là qu'on voit les avantages du supermotard. Et j'ai envie de vous en parler parce que ça, j'ai envie de vous y faire partager. Même si on pourrait dédier encore une vidéo à ça. Hein. Mais c'est pas le but. Hop, regarde. Et en plus, c'est bien parce que tu peux jouer, tu fais ce que tu veux. T'as envie de faire un stop, regarde, hop, t'es là. T'as envie de faire un wheeling. Hop, tu fais un wheeling tranquille. Hop, tu prends ton virage. Et en plus, ça a de l'allonge de folie. Ça, c'est top. C'est la moto, elle a de l'allonge. On va aller sur une ligne droite juste après, comme ça vous verrez l'allonge qu'a cette moto. Et là regarde, hop, ça se couche tout seul, hop, hop, tu reprends de l'autre côté, hop, ça se couche tout seul, et tu ressors, hop, à fond. Tu vois, hop, et là la route est défoncée, c'est pas grave, c'est pas un problème, tu vois. Là, hop, il y a un chemin, hop, tu te dis, j'y vais, hop, tu glisses un peu de l'arrière, tu rentres dans le chemin. Tu rentres dans le chemin, tu as envie d'aller voir des beaux paysages, hop. Tac, tu rentres dans le chemin, tu te fais plaisir. Et ça, c'est le supermotard. Hop, regarde, tu fais ce que tu veux en supermotard. Ce que tu veux. Hop, tu descends. Tac. Tu te dis, j'ai envie d'aller voir un beau paysage, t'y vas. Hop, tu descends. Là, il y a une petite descente un peu plus. Hop là, t'y vas. Hop. Bon, l'inconvénient du 4 temps, et ça aussi, ça fera le sujet d'une vidéo, hein, qui sera dans le 2 temps vs 4 temps, mais... L'inconvénient, c'est sur les gros comme ça, c'est qu'il faut savoir un peu rouler avec l'embrayage et savoir le faire cirer un peu, parce qu'on peut facilement avoir des coups de piston. Et encore les injections de maintenant, c'est encore autre chose. Et dites-vous que là, regardez, je suis en pneu route, hein, et ça adhère, hein, et on est en hiver hein, quand même. Hein. Voilà, hop, et tu vas voir le beau paysage. Et ça fait super plaisir. Ah, c'est beau. L'avantage de 500 par rapport au 450, je pense que c'est pas mal d'en parler quand même. C'est que le 500 va être beaucoup plus rond, tu vois, ça va avoir un aspect plus rond, plus de couple forcément. Donc plus de couple, ça c'est pas synonyme de plus de puissance, mais ça donne en tout cas cette impression. Tu vois ce que je veux dire ? Ouh là, faudra que je revienne pour faire une vidéo un jour parce que si je vais tout droit là, il y a un petit jump à faire, je pense que ça peut faire un sacré truc. Hein. Mais bon bref, tout ça pour dire que voilà, ça fait beaucoup plus rond. En fait le 450, on va dire que c'est pas une petite abeille, mais c'est la petite nerveuse. Et la 500, on va pas dire la grosse paresseuse, mais celle qui a plus de couple et du coup, elle paraît plus lourde parce que le moteur donne plus d'inertie tout simplement. Ah ouais. Donc donne plus d'inertie tout simplement, donc voilà, donc tu as l'impression que le moteur donne plus d'inertie, donc forcément elle a l'impression d'être plus lourde, plus pâteau,
Mais alors c'est pas du tout le cas, hein. Et franchement c'est minime, hein. C'est vraiment pour être sur les caractéristiques et c'est sur le papier, parce qu'en vrai très peu vont s'en rendre compte. Il y en a quand même qui vont s'en rendre compte. L'avantage du 500 que j'ai trouvé par rapport au dernier 450 que j'ai essayé, j'avais essayé un EXC de 2013. Alors la boîte a peut-être changé, j'ai vraiment pas regardé, c'est vraiment au feeling que je vous dis ça. Mais a priori c'est ce qui se ressent et c'est ce qui se dit sur les réseaux. Donc elle a vraiment une allonge de bâtard. Vraiment c'est un truc de ouf. Je vais te donner un exemple. Là je vais aller faire une ligne droite et on va allonger sur la ligne droite tout en respectant les limitations. Et vous allez voir que ça allonge très loin et que c'est impressionnant l'allonge qu'a cette 500. D'ailleurs c'est la première chose qui m'a frappé par rapport à mes anciennes motos, le 450 CRF que j'avais eu un 525 KTM à carbu, j'avais eu une 450 aussi, je vous ai jamais sorti les vidéos, j'avais fait une restauration. D'ailleurs je pourrais vous le sortir si ça vous intéresse, j'ai démonté le moteur en entier. Ma voix tremble un peu parce que vous voyez, regardez, je passe sur une route, elle est défoncée, mais par contre voilà, ça gêne pas du tout le 500. Voilà, bon aujourd'hui vous aurez peut-être un petit peu de vent, que ça soit dans le micro, que ça soit dans la caméra, et j'en suis désolé, et j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Mais on fait chez MBL, on fait au feeling. C'est pas en mode on calcule ce qu'on dit, on écrit ce qu'on dit, c'est on fait au feeling et on parle au feeling et on dit la vérité. On n'est pas là pour soigner une marque ou la brosser dans le sens du poil. Quand j'ai quelque chose à dire, on le sait, la marque je la démonte s'il faut la démonter, hein. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise, c'est comme ça, tu vois. Après je regarde toutes les choses qu'il y a à regarder, c'est-à-dire le SAV, des marques ont un bon SAV, tout ça. Moi-même je suis une entreprise, donc j'agis aussi comme une entreprise. Et je réfléchis pour pas non plus faire de mal à la personne si en plus il se donne de tout cœur. Moi je me donne de tout cœur à mon entreprise. Alors là je vais attendre qu'il n'y ait plus trop de voitures et je vais tirer jusque là-bas. Là je suis en deuxième, hein. On va rattraper la voiture, c'est ça le problème. Regarde. C'est vraiment, mais c'est abusé quoi, ça tire long, affreux. Allez, je fais le tour du rond-point et je vous montre de l'autre côté. Regardez là, je vais me mettre en 5ème. Et vous allez voir qu'elle va tirer très long, hein. 5ème, imaginez si je me mets en 6ème, hein. Regardez. Dites-vous bien que la 6ème là je ne l'ai pas emmené au bout. Alors voilà les avantages, voilà ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres avantages sur la 501, cette 501, mais c'est les majoritaires. Le reste, la majorité des gens sur YouTube l'ont dit. Je ne vais pas me répéter, ça sert à rien. C'est des choses que les gens n'ont pas dit que j'essaye de vous dire moi. Vous comprenez? Peut-être je vous parle pas de la 501, de la façon dont elle réagit, etc. parce que ça sert à rien de vous parler de ça. Puisque de toute façon, suivant les suspensions qu'il y a mis, suivant tout ça, ça change. Et puis ça glisse à souhait. Oh, chaud. Chaud. C'est propre de ouf. Au niveau du freinage, j'ai mis Béringer. Alors Béringer, ça se discute vraiment, hein. Y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas. Enfin ça change vraiment. Et c'est moi j'en ai vu beaucoup des Béringer, j'en ai monté beaucoup. Et franchement, un coup ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est spongieux. Un coup c'est vraiment bien dur. Ça dépend vraiment, alors je sais pas où est-ce qu'ils y font usiner, si les tolérances, le cahier des charges est respecté, mais c'est vraiment bizarre. MTK pourra vous en parler, MTK c'est un Instagrammeur, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, il pourra vous le dire que voilà, lui c'était mou, un copain c'était dur, enfin c'est très bizarre. Donc pour moi ça m'a satisfait, c'est vrai que j'ai dû changer 2 fois le kit réparation, c'est-à-dire le kit joint pour les trier, et le kit joint pour le mettre cylindre. Donc bon, voilà. Ce qu'il en est, c'est que ça a fui un jour, mais même 2 fois du coup. Bon, maintenant ça fonctionne, mais voilà, c'est un peu embêtant. On va parler du disque juste après en plus. Donc voilà, ici un Bro 12. Donc tout simplement, ça reste progressif. C'est l'avantage de Béringer, c'est que ça reste progressif. Et dans la partie terre, ça permet de ne pas croiser les fers et de ne pas tomber. Ensuite,
en bas un 6 pistons. Voilà, 6 pistons. Donc c'est lui qui avait fui et j'ai dû changer tout le kit. Voilà, tout simplement. J'ai changé aussi le disque. Donc là, tu peux voir, regarde, il bouge presque pas. Mais pas du tout, même il bouge pas. Parce que là, au niveau des petits œillets là, ici, et ben c'est souvent que ça vient à prendre du jeu et que ça bouge. Et ça bouge très très rapidement. Et c'est ça qui m'embête chez Bérenger. Tu prends un disque Brembo d'une routière qui, je sais pas, qui fait toute une saison de piste. Au bout de la saison de piste, ça bouge pas. Là, ça bouge au bout de très peu de temps. Donc voilà, je sais pas. Donc par contre, c'est un freinage de qualité. C'est dommage parce que Bérenger, il y a plein de petites contradictions, mais par contre, c'est un freinage de qualité. Il fonctionne super bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment progressif. Quand il faut freiner fort, il freine fort. Voilà. Mais il y a quelques petits problèmes. Après, je veux pas critiquer une marque parce que ça se fait pas trop. Ils évoluent au fur et à mesure. On voit toutes les marques qui ont évolué au fur et à mesure. C'est pas bien de cracher sur des marques directement. Sur ces belles images, on se quitte. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Vous aurez kiffé les petites précisions que j'ai apportées. Le reste, je vais pas en apporter plus parce que j'ai la 501 FE pour moi est la moto parfaite pour le super motard. Après, il y a la 501 XC. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais tout le monde prend ça, tout le monde copie. Oui, mais pas pour rien parce que pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure moto pour la route en super motard en tout cas. Je parle pas de l'entretien, etc. Mais au niveau du rapport poids, puissance et couple et fiabilité, pour moi aujourd'hui c'est KTM et Husqvarna. Allez, à bientôt tout le monde, bye bye.